Bonjour mes amis, dans cette vidéo, on va vous présenter moi et ma copine un sujet très important, la sécurité informatique grâce au logiciel libre. Alors, le risque en termes de sécurité est généralement caractérisé par l'équation suivante. Risque égale menace fois vulnérabilité sur contre-mesure. Le menace représente le type d'action susceptible de nuire dans l'absolu, tandis que la vulnérabilité, appelée parfois faille ou brèche, en fin de contre-mesure, est l'ensemble des actions mises en œuvre en prévention de la menace. Les contre-mesures à mettre en œuvre ne sont pas des solutions techniques, mais également des mesures de fonction et de sensibilisation à l'intention des utilisateurs, ainsi qu'un ensemble de règles clairement définies. Afin de pouvoir sécuriser un système, Linux, Windows ou Mac, il est nécessaire d'identifier les menaces potentielles et donc de connaître et de prévoir la façon de procéder de l'ennemi. Alors, dans ce cas, existe un rôle important de logiciels de sécurité, surtout les logiciels libres. Ces derniers servent à régler le problème de sécurité informatique. En général, on ne donne pas une sécurité à 100%, mais quand même une sécurité informatique. Alors, c'est quoi la sécurité informatique ? La sécurité informatique. La sécurité informatique est une discipline qui se veut de protéger l'intégrité et la confidentialité des informations stockées dans un système informatique. Alors, la sécurité informatique insiste sur 3 bases. Premièrement, la confidentialité consiste à assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder à l'information. Deuxièmement, l'intégrité vise à assurer que les ressources et les informations ne soient pas altérées ou détruites pour des sujets non autorisés. Troisièmement et finalement, la disponibilité vise à assurer que le système soit bien prêt à l'emploi et que les services sont accessibles. Maintenant, on va parler des types de la sécurité informatique. Il existe 3 types de la sécurité informatique: web, réseau et système. Quel que soit le système, soit Linux, Windows ou Mac. Maintenant, on passe directement pour savoir la raison de la sécurité informatique. Après des recherches, on a constaté qu'il y a plusieurs entreprises attaquées par des virus. Alors, dans ces cas, où il vient le rôle important de la sécurité informatique. Autrement dit, la sécurité informatique a pour but de veiller à ce que les ressources d'un système d'information puissent être utilisées telles qu'une organisation ou qu'un utilisateur les décide sans interférence. Maintenant, on va passer vers les types de logiciels. Il existe 3 grands types de logiciels informatiques, et ce quel que soit le système logiciel d'exploitation de votre ordinateur, soit GNU Linux, Windows ou Mac. Il existe 3 types généraux. Les logiciels propriétaires et payants, les logiciels freeware, gratuits, les logiciels libres. Premièrement, pour les logiciels propriétaires et payants. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels sont vendus à l'utilisateur lors de l'achat de son ordinateur, en boîte, dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Mais attention, ce qui est vendu, ce n'est pas le droit de propriété de l'utilisateur sur le logiciel, mais seulement un droit d'utilisation. C'est une licence d'utilisateur. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Le système d'exploitation Windows est de ce type. Il n'est pas possible de garder Windows pour vous lors de la vente de votre ancien ordinateur. Il n'est pas possible de le revendre
spériement de la machine. Premier écueil, donc, la licence d'utilisation simple. Deuxième, le logiciel est sous copyright. Ça veut dire quoi sous copyright? Ça veut dire que le code source du logiciel est fermé et protégé. Le code source du logiciel, il sera toujours protégé et fermé. L'utilisateur, il n'a pas le droit de savoir le code source et le modifier, le copier aussi. Donc, toujours pour ce genre de logiciel, le code source, il est toujours protégé d'après la société, d'après le développeur, donc d'avance. Bien. Il n'est pas possible pour un utilisateur, quel que soit un niveau de compétence en informatique, de modifier le logiciel pour ses besoins ou de rajouter des potentielles nouvelles. Voilà, comme j'ai déjà dit, l'utilisateur, il n'a pas le droit de modifier le code source, de modifier le programme, d'ajouter des modifications, d'ajouter un programme à partir de ses besoins. Donc, c'est interdit, c'est impossible, c'est évidemment impossible. C'est très 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 impossible. Voilà. Donc, ces besoins ou le rajouter des potentielles nouvelles, comme j'ai déjà dit. Seule la société détentrice de la licence de propriété a ce droit. Ça veut dire seul le développeur qui a développé ce logiciel, qui a fait la base de ce logiciel, il a le droit de modifier, il a le droit de faire ce qu'il veut. D'où la jeunesse commerciale des nombrales mises à jour payantes. Bien sûr, payante, ça veut dire on paye. Le prix des licences d'utilisation pour être fortement augmenté selon que la licence d'utilisation concerne premier ou plusieurs postes en réseau ou pas. La grande majorité des logiciels sur Windows et Mac sont de ce type, mais quand on parle de les systèmes d'exploitation GNU Linux, ils sont par contre assez rares. Ça veut dire qu'on ne trouve pas dans le système d'exploitation GNU Linux, on ne trouve pas ce genre de logiciel. Maintenant, je vais passer vers le deuxième type, c'est les logiciels freeware, sont des logiciels gratuits. Donc, ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels ou des auteurs isolés sont gratuits. Pour l'utilisateur, ça veut dire sont gratuites, sont gratte-ciel, sont très très gratuites pour tous les utilisateurs qui peuvent se les procurer sur internet par téléchargement. On les télécharge à partir de l'internet ou dans des CD-ROM de magasins, dans des kiosques de journaux. C'est très très efficace. Il est possible d'en faire des copies et de les faire circuler entre utilisateurs. Ça veut dire on a le droit de copier le logiciel et le faire circuler entre tous les utilisateurs. Mais le code source n'est pas modifiable. C'est la même chose avec le logiciel payant et propriétaire. C'est la même chose. Le code source n'est pas modifiable. Je vais répéter la même chose. On n'a pas le droit de modifier le code source. On n'a pas le droit de s'attaquer au code source. C'est impossible. Ce qui implique que le logiciel n'évolue que si son auteur le fait évoluer. Ça veut dire le logiciel, il ne va pas se changer, il ne va pas être modifié, il ne va pas être évolué, il va pas être progressé si c'est pas le développeur, la personne qui a développé et qui a programmé tous les programmes concernant son logiciel. Il n'a pas changé son code, donc il ne va pas être changé. C'est impossible. Ce type de logiciel est le plus souvent très performant car les sociétés ou les auteurs qui les fabriquent ont pour objectif de se faire connaître le plus rapidement possible auprès des utilisateurs. C'est une carte de visite. La gratuité est assez souvent transitoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 6 mois à 11 mois en général, une fois le logiciel bien implanté, il devient le plus souvent payant et propriétaire dans ses nouvelles versions. Parfois, certaines sont équipées de programmes mouchards appelés spyware. Spy, ça veut dire espion.
Espion, je vais parler après sur les logiciels espions. Je vais s'attaquer après sur ce terme-là à la fin de la vidéo. Exemple, la suite de bureautique Star Office 5.2 est de ce type. Elle est gratuite, donc je vais vous donner une description sur cette Star Office, cette suite de bureautique. Elle est gratuite. Et le restera, mais les améliorations. Ça veut dire quoi les améliorations? Les versions de cette suite de bureautique, les versions concurrentes du pack Microsoft 2000 ne sont pas gratuites. Et il est devenu nécessaire d'acheter Star Office 6 pour en bénéficier. La société Sun tente maintenant de rentabiliser les moyens mis en œuvre autour des logiciels libres et de la libération de certaines parties du code source à sa suite bureautique. Ça veut dire qu'il va libérer seulement une certaine partie du code source de la suite bureautique. À défaut d'un bon logiciel, les freewares sont souvent d'excellentes alternatives sur Windows et Mac et il n'en existe assez peu sur GNU Linux. Comme j'ai déjà dit, on trouve les logiciels payants et propriétaires et les logiciels gratuits, on les trouve très souvent dans les systèmes d'exploitation Windows et Mac, mais on les trouve pas on les trouve pas, mais on trouve un peu de logiciels gratuits et propriétaires et payants. On les trouve souvent dans les systèmes d'exploitation GNU Linux. Maintenant, je vais s'attaquer au troisième type, c'est les logiciels libres. Et c'est ça notre sujet. Les logiciels libres, généralement, relèvent d'une logique très différente. Donc, la logique de programmation des logiciels libres, c'est une logique différente, fréquente et différente. Vraiment, c'est très différente de tout ce qu'on a déjà dit, de toute la programmation de autres logiciels. Très différente, l'objectif d'un logiciel libre est la garantie de la liberté de l'utilisateur dans son utilisation d'un logiciel. Alors c'est la liberté. Le mot libre existe. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels, bien sûr, ou des auteurs isolés sont presque tout le temps gratuits. Presque tout le temps, c'est-à-dire toujours. Pour l'utilisateur, bien sûr, qui peut se les procurer sur Internet par téléchargement ou on peut les trouver dans des CD-ROM. Vous savez tous, qu'est-ce que veut dire les CD-ROM? De magasins dans des kiosques de journaux. Il est possible d'en faire des copies, bien sûr, et de les faire circuler entre les utilisateurs. La grande force, maintenant je vais vous donner une information vraiment efficace, une information générale pour la logique des logiciels libres. La grande force d'un logiciel libre n'est pas sa gratuité, mais le fait que son code source est ouvert. Quand je dis ouvert, on trouve une ouverture. Et cette ouverture, on ne le trouve pas avec le premier type et le deuxième. Et peut être modifié en toute légalité si vous avez les compétences, bien sûr, des compétences en informatique, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça pour vous. Donc, si vous avez une compétence informatique, ben vous êtes invité pour faire ce que vous voulez avec le code source, entre parenthèses. Donc, ou bien, si vous savez quelqu'un compétent, quelqu'un de bien faire en informatique, bien faire en informatique, et quand je dis l'informatique, c'est le développement, la programmation, le côté codage, c'est bien, il peut le faire. Donc, il est alors possible de faire partager vos modifications, et c'est ça la deuxième force pour les logiciels libres. Il est alors possible de faire partager vos modifications, améliorations,
quand je dis modification, amélioration, c'est différent. Modification, ça veut dire on fait des modifications au ton codage. Amélioration, c'est modification avec une autre chose. C'est modifier et donner des autres choses pour améliorer et pour progresser le programme. Voilà. Donc, amélioration auprès de tous les utilisateurs de ce logiciel. Le développement du logiciel est de type collaboratif. Et ce dernier collaboratif, ça veut dire c'est entre tous les utilisateurs. Je vais bien expliquer ça après. Collaboratif, pardon. Et ce dernier a souvent lieu via le réseau Internet, bien sûr. Attention, ou bien une remarque, votre logiciel s'améliore sans cesse. Il existe donc des logiciels libres qui sont payants. Ça n'a pas aucune relation avec le côté liberté. Parce que quand on dit la liberté de logiciel, il a une relation, ou bien c'est de sens opposé, on trouve des logiciels propriétaires. Quand on dit propriétaire, on ne peut pas modifier le code source, car il y en a une différence entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire. Et il y en a une autre différence, parce que j'ai posé cette question sur plusieurs personnes. Que savez-vous sur les logiciels? Donnez-moi les types de logiciels. J'étais totalement choquée. J'ai trouvé que les personnes, ou bien les gens, c'est le premier type, les logiciels payants, et le deuxième, les logiciels gratuits. Alors, j'ai trouvé, comme j'ai déjà dit, que des personnes, ils font un mélange entre les logiciels payants et les logiciels propriétaires. Ce mélange n'est pas... C'est à partir de plusieurs articles. C'est possible. Les personnes lisent des articles fausses qu'ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Mais quand j'ai bien cherché, j'ai trouvé que vraiment c'est trop différent entre les types. Propriétaire, ça veut dire que, propriétaire entre parenthèses, il signifie seulement que le code source, il n'est pas modifiable. On ne peut pas voir le code source, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le copier, on ne peut pas faire une amélioration, on ne peut rien faire avec le code source. On n'a pas le droit. Le droit d'accéder vers le code source, c'est éliminé, c'est impossible. Mais des logiciels payants, c'est autre chose. Donc, on peut trouver des logiciels, par exemple, je vais vous donner un exemple de logiciel propriétaire et ne pas payant, c'est par exemple Google Chrome. Le navigateur Google Chrome, c'est un logiciel propriétaire. On peut rien faire avec le code source, mais c'est un logiciel gratuit. Ça veut dire, il ne faut pas confondre entre les deux. On peut trouver des logiciels gratuits, propriétaires, et on peut trouver des logiciels payants propriétaires, mais on peut trouver aussi des logiciels libres payants, ça veut dire on paye, ils ne sont pas gratuits, et on peut trouver des logiciels libres gratuits, mais on ne peut pas trouver des logiciels payants gratuits ou quelque chose comme ça. Donc c'est totalement différent. Donc le problème, c'est la difficulté entre payant et libre. Payant et libre sont de sens opposés. Libre, le code source, et l'utilisateur, elle a une grande liberté d'accéder vers le code source. Il peut modifier le code source, il peut l'améliorer à partir de ses compétences informatiques. Donc, le développeur laisse ce droit vraiment libre pour l'utilisateur. C'est la première chose. La deuxième chose, propriétaire, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'accéder vers le code source. C'est la chose qui retourne aux auteurs. Quand on dit auteur, c'est le développeur. Donc, le sens de libre opposé avec propriétaire. Et payant opposé avec gratuit. Donc, il ne faut pas confondre. Je continue.
Comme j'ai déjà dit, les logiciels libres sont financés. Votre logiciel s'améliore sans cesse. Voilà, c'est ça la dernière chose que j'ai déjà dit. Il existe donc des logiciels libres qui sont payants. Voilà, des logiciels libres qui sont payants. Et on peut trouver des logiciels libres, comme j'ai déjà dit, qui sont gratuits. Libre voulant dire, voilà, plus d'explications et plus de choses. Libre voulant dire que le code source est ouvert. Voilà, c'est ça la liberté. C'est le code source est ouvert et peut être modifié. Comme j'ai déjà dit, si tu as une compétence en informatique, tu sais bien ce que tu fais, bah, tu peux le modifier, tu as le droit, d'après le développeur. Ce type de logiciel est très performant, car les sociétés ou les auteurs ça veut dire les développeurs, qui les fabriquent ont pour objectif de se faire connaître, voilà les objectifs des logiciels libres, de se faire connaître, d'être reconnus par leurs pairs, ou tout simplement souhaitent fournir au plus grand nombre d'utilisateurs un logiciel bien constitué et complet, d'adapter aux besoins des utilisateurs. Le travail de programmation s'apprend à un travail d'artisan, bien sûr. Les logiciels libres sont financés par le paiement des prestations de services qui les entourent. Formation, mise en place et installation, bien sûr. Le code source, maintenant je retourne du côté codage, qui est très important pour la logique des logiciels libres. Le côté codage ou le code source est ouvert pour tout, de même protégé par une licence spéciale. Quand vous entendez ouvert, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas protégé. Voilà la deuxième différence. Ouvert, ça veut dire ouverture pour tout le monde, ouverture pour tous les utilisateurs des logiciels libres, bien sûr. Mais il est protégé par une licence. Ça veut dire tu ne peux pas faire une chose différente que la licence. Donc la licence, et ce n'est pas une licence normale, c'est une licence spéciale. Faisait par le développeur, bien sûr. Il s'appelle la GPL. GPL en anglais, c'est General Public License. C'est une licence publique et générale. Publique pour tout le monde. Général, il range toutes les choses ou bien tous les principes généraux pour ce logiciel libre, bien sûr. Qui stipule voilà, maintenant je vais bien expliquer le côté de licence. Cette licence, elle est pourquoi? Elle est pour qui? Alors cette licence, qui stipule quoi? Que si vous utilisez le code source d'un logiciel libre, tout ou partie, alors votre travail doit proposer une version complète et libre, bien sûr. Toujours on insiste sur la liberté. Je suis libre de faire, et aussi il faut que je laisse mon code, il faut que je laisse ma modification, ma amélioration libre pour un autre. Et libre du code source modifié. Ainsi quelqu'un d'autre a accès à votre création logicielle. Et voilà, c'est tout à fait un cercle. On circule. J'ai trouvé le code source, libre. Par exemple, j'ai accédé à une modification. Il faut que je laisse, ce sont des règles. Il faut que j'accepte, ce sont des règles de licence. Il faut que je l'accepte. Avance. Donc, il faut que je laisse mon code source aussi libre d'accéder. Et voilà, c'est ainsi de suite. L'autre personne, et voilà, elle continue comme ça. Bien sûr, en général, pour améliorer les performances du logiciel. Voilà, c'est tout ça une logique très très efficace concernant la société qui invente ce genre de logiciel. C'est pour améliorer les performances, pour sensibiliser aussi, pour laisser les gens faire des efforts
concernant le système informatique, concernant la logique informatique pour faire des efforts et pour avancer le côté de programmation, le côté de développement. Et voilà, donc en résumé, je sais que j'ai bien expliqué. Alors pour vous donner un résumé, si je prends, je modifie, mais j'offre. Voilà, donc si je prends le code source, j'ai accédé à la modification, j'offre. Et voilà, la règle se répète avec tous les gens, tous les utilisateurs qui utilisent les logiciels libres. Je vais vous donner un exemple. Le système GNU Linux, c'est un système d'exploitation très connaissant chez tous les utilisateurs. C'est comme Windows, comme Mac aussi. Donc, je vais vous donner une présentation sur le système d'exploitation GNU Linux. Donc, né en 1991 de l'association du projet GNU et du noyau Linux. Je vais vous laisser un lien sous la vidéo pour vous bien présenter, vous donner bien des informations sur le système d'exploitation. De grands détails bien sûr. Alors ce système d'exploitation très robuste et performant fait fonctionner au moins 8 millions d'ordinateurs dans le monde et de très nombreux programmeurs et utilisateurs en même temps s'en servent et les l'améliorent chaque jour via Internet. Donc, l'amélioration, c'est chaque jour parce que le système d'exploitation Linux, il travaille à 100%. Alors, je ne dis pas à 100%, mais 40% avec des logiciels libres. Donc, l'amélioration, la modification, c'est jour à jour, on les trouve. Reconnu pour ses performances, le système GNU Linux équipe de nombreux serveurs d'entreprise et commence depuis quelques années à équiper des établissements scolaires. Quand une mise à jour sort sur Internet, elle est de suite disponible au plus grand nombre et gratuitement. Alors, les logiciels libres existent en grand nombre sous GNU Linux et commencent à se développer fortement sur Windows et Mac. Donc, ils se commencent à se développer vers les autres systèmes d'exploitation Windows et Linux, Windows et Mac, mais basiquement, c'est à partir de GNU Linux, bien sûr. Alors, 90% du travail quotidien d'un utilisateur moyen sur Windows peut se faire aujourd'hui avec des logiciels libres très performants. Un exemple de trio de logiciels libres à la pointe. Donc, on trouve pour le type bureautique OpenOffice 1.0. C'est trouvé OpenOffice. C'est un logiciel libre de type bureautique. On trouve navigateur email, page web, Mozilla, on le connaît tous. Et pour le côté imagerie, bien sûr, des GIMP 1.2. Des GIMP, c'est un logiciel libre pour faire le Photoshop et plusieurs choses. C'est un logiciel libre très connu et très efficace pour le côté de Photoshop. Maintenant, on va passer vers la définition exacte d'un logiciel libre. Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication par autrui en vue de sa diffusion sont permises. Grâce au logiciel libre, la sécurité informatique est développée. Alors, on pose la question, quels sont les avantages d'un logiciel libre? Tout d'abord, il y a le prix, la pérennité. Cela veut dire que la disponibilité des sources garantit aux utilisateurs la pérennité des logiciels libres qu'ils utilisent et leur indépendance vis-à-vis des éditeurs de ces logiciels. Aussi, il y a la flexibilité, l'ouverture et l'efficacité. De par l'ouverture des sources et la possibilité de les modifier, les logiciels libres permettent la contribution de tout un chacun. Et grâce à la sélection naturelle des solutions techniques, les logiciels libres se révèlent être les plus performants
et les plus efficaces. Aussi, il y a la non-dépendance. Les logiciels libres permettent d'obtenir une indépendance sur les technologies utilisées. Vous n'êtes pas lié à un éditeur de logiciels et le logiciel peut être adapté en fonction de vos besoins. De plus, il y a le respect des standards. Cela veut dire que les logiciels libres manipulent leurs données sous des formats standards et elles peuvent être récupérées et traitées par d'autres logiciels de manière fiable et à moindre coût. Et enfin, la sécurité. Toujours grâce à l'ouverture des sources et à la liberté de les consulter et de les modifier. Tout utilisateur, sachant le faire, et il y en a beaucoup, se voit donner les moyens de corriger les erreurs éventuelles qu'il peut détecter. La relation entre les logiciels libres et la sécurité informatique. Premièrement, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Deuxièmement, la liberté de copier et de redistribuer le programme. Troisièmement, la liberté d'améliorer le programme et publier vos améliorations. Alors, maintenant, je vais vous donner des exemples sur des logiciels libres. Premièrement, Clamwin. Initialement développée pour plateforme type Unix, elle est également disponible sur Windows. Clamwin est un logiciel antivirus libre basé sur le moteur et à la base de données Veral de Clam Antivirus. Il est écrit en C++ et en Python. Ce logiciel se présente comme un simple analyseur capable de se mettre à jour automatiquement par Internet. Les avantages. Clamwin, bien sûr, est un logiciel libre, ça veut dire open source, gratuit, configurable à souhait, ça veut dire quand vous voulez configurer ce logiciel antivirus, c'est possible, à base Veral, mise à jour très souvent. Deuxièmement, WinPush est un contrôleur d'activité libre et gratuite pour Windows, utilisé simultanément avec l'antivirus Clamwin. WinPush permet d'obtenir une protection active contre les virus et les autres menaces comme les logiciels espions. Sont des logiciels de surveillance. Ils s'attaquent à vos informations personnelles dans votre ordinateur. Conclusion. Nul ne peut nier que les logiciels libres jouent un rôle très important dans l'amélioration de la sécurité informatique. Cependant, on constate que l'informatique est partout et le nombre de piratages augmente, ainsi que les techniques qui sont de plus en plus rapides et efficaces. Donc, il est très dur de se protéger à 100% face aux pirates qui sont de plus en plus nombreux. Même avec la présence des logiciels libres, on ne peut pas avoir une sécurité à 100% réussie. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention et faire le maximum possible des précautions pour être sécurisé. J'espère que la vidéo était utile pour vous. Merci pour votre attention. Ce travail est encadré par notre professeur de système d'exploitation, M. Zennen. Au revoir, à la prochaine.